Bonjour à toutes et à tous. Et au nom de Cafrifran, je vous souhaite une très bonne année. Alors, bienvenue aux débatteuses du jour, Catherine, Pascal et moi-même Chimène. Et bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui écouteront notre audio-vidéocast sur YouTube. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022 et le thème de notre causerie, Guyane, l'enfer aux multiples couleurs. Le zébulon qui va nous éclairer, c'est Claudia. Mais avant de commencer notre causerie, voilà comment elle va se dérouler. Tout d'abord, le débat, suivi ensuite de l'éclairage de Claudia, les questions-réponses suite à l'éclairage, la conclusion et l'annonce de la prochaine causerie. Et maintenant, place au débat. Alors, les filles, que pouvons-nous dire sur la Guyane et surtout ce thème que nous a gentiment laissé Claudia, Guyane, l'enfer aux multiples couleurs? Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est le multiple couleurs. Je me demande ce qui se met derrière. Moi, c'est plutôt l'enfer. L'enfer et multiples couleurs. L'antagonisme entre les deux. Pourquoi l'enfer? En parlant de la Guyane, moi je veux bien comprendre multiples couleurs parce que l'enfer. Alors j'ai vu tout ce que nous a envoyé Claudia sur la Guyane. Donc l'enfer, moi j'ai pu comprendre, c'est peut-être par rapport au trafic, enfin tout ce qui le côté négatif et qui fait que on a une mauvaise image de la Guyane. Est-ce que c'est le fait que elle parle de cette grande forêt amazonienne qui peut être un enfer pour certains, mais qui pour d'autres, c'est multiples couleurs parce que c'est de la verdure, parce que il y a énormément de diversité. Donc voilà, moi c'est là que j'ai du mal un peu, à comprendre. Toi, Pascal? L'enfer, quoi? De toute façon, parce que moi je vois les deux, hein. Parce que contrairement, donc toujours le rapport historique, contrairement donc à la Martinique et à la Guadeloupe, donc la colonisation de la Guyane c'est pas faite comme les deux autres, hein. Il y avait déjà un rapport déjà dès le départ la Guyane, donc la colonisation de la Guyane c'était déjà quelque chose qui partait sur des a priori. Puisque Claudia après reprendra dessus, mais dès le départ c'était vraiment c'était faussé, puisqu'on a envoyé des gens, donc les Acadiens qui étaient au Canada, puisque le Canada ça se déroulait très mal. Donc l'un des ministres Choiseul, il a envoyé directement les Acadiens en leur promettant que ils pourraient rester, ils seraient favorisés. Et derrière, ils sont pas restés puisqu'on leur a rien donné. Et donc, ils ont dû affronter la difficulté de la région Guyane. Et ensuite, dans l'inconscient collectif, ce qui est resté, c'était que la Guyane, c'était un endroit dangereux, difficile et autres. Et c'est pour ça qu'on a mis le bagne en Guyane et pas sur les autres îles, les autres colonies. Et donc, dès le départ, la Guyane, c'était quelque chose de négatif. Donc, ça a été marqué par quelque chose de négatif. Et ensuite, le deuxième élément, c'est ensuite comment la Guyane a été peuplée, comment la Guyane a été colonisée, et comment toute cette histoire autour de la Guyane, avec cet aspect du bagne, avec cet aspect de porosité où on accueille tout le monde. Et c'est cette région difficile également à vivre, à surmonter. Et donc derrière, il y a toujours cette image. Et toi, Catherine? Catherine, moi, oui, je suis là. Je me rends compte que j'ai assez peu d'images d'idées sur la Guyane et sur les autres dom-toms non plus, c'est-à-dire que là, j'avoue, n'étant pas très sûre d'où c'était, j'ai pris une carte, je constate déjà que c'est pas une île. C'est bête ce que je veux dire, mais comment dire,
quand on parle par exemple de la Guadeloupe, c'était une île et c'est vrai que techniquement, si j'avais dû mettre un bagne quelque part, je l'aurais mis sur une île parce que ça fait c'est plus, entre guillemets, c'est plus sécurisé si les gens s'enfuient, alors que là, c'est pas sur une île. Mais j'avoue que je connais assez peu et j'ai assez peu d'idées préconçues sur la Guyane. Parce que c'est ça, la plupart dans l'imaginaire, comme d'habitude, les départements d'outre-mer, les Drômes ou les Coms, c'est toujours, on est dans un imaginaire. Et la plupart, donc des Français, dans leur imaginaire, pour eux, la Guyane c'est une île. D'ailleurs, le Premier ministre c'est ce qu'il a dit. Et donc, c'est pour te dire. Donc on connaît très peu nos régions, on connaît très peu l'histoire de nos régions, on a l'impression que tout le monde est pareil, que c'est le même niveau et que c'est donnant-donnant. Non, parce que chaque département a son histoire, chaque département a également sa géographie et que la Guyane au départ c'était une géographie. C'était pas la canne, c'était pas ceci, c'était pas la canne, c'était pas la représentation de l'esclavage ou autre, comme l'esclavage en Guyane n'a pas été le même esclavage que ce qui s'est passé donc aux Antilles. Et c'est vraiment une autre histoire, un autre rapport à la terre et aussi un autre rapport également aux religieux. Puisque l'importance également du religieux en Guyane est beaucoup plus forte aux Antilles, puisque c'est l'endroit où les jésuites sont restés le plus longtemps également. Et jusqu'à présent, il y a aussi une importante mainmise du religieux sur la Guyane qui est moindre qu'aux Antilles. Et donc, il y a tous ces éléments. Et après, tu as aussi tout le rapport, tu as tout le frottement, comme tu le disais, puisque ce n'est pas une île. Tu as le frottement avec le Brésil, tu as le frottement avec la Guyane, donc ce qu'on appelle la Guyane hollandaise, le Suriname. Tu as le frottement avec tous ces différents peuples qui habitent tous le même coin de l'Amazonie, et donc l'Amazone. Et donc, la Guyane comprend aussi l'Amazone. Et donc, tous ces éléments-là aussi font que tu as tous ces couleurs, tu as tous ces peuples, tu as toutes ces histoires qui se brassent et qui font de la Guyane aussi une espèce de cocotte minute. Ouais, c'est exactement ça. C'est multiples couleurs. Moi, je le comprends comme tu le dis, c'est-à-dire multiculturel avec énormément de brassage. Donc, c'est coloré à ce niveau-là, au niveau peuple, population, colorée au niveau de sa végétation, parce que voilà, cette grande forêt et tout, etc. Donc elle a une richesse extrêmement importante que les autres îles et même les autres régions de France n'a pas. Et puis comme tu dis, l'enfer du passé par rapport au bagne, parce que ça n'a pas été quelque chose de très réjouissant. Et en même temps aussi cet enfer de multiculturel, de peuples qui se mélangent, qui sont différents, mais qui doivent apprendre à vivre ensemble. Et c'est pas évident. Il y a différentes religions qui s'imposent aussi. Et donc il faut essayer de faire un passage de tout ça. Et tout ça fait la Guyane, effectivement. Et en plus, nous, notre imaginaire en tant qu'Antillais, on dit les Antilles, Guyane, tu vois. Mais avec tout ce que tu nous as envoyé sur la Guyane, je remarque au niveau des sons, parce qu'au niveau de la musique, j'ai regardé les musiques, c'est vrai qu'il y a des consonances musicales qui ressemblent aux Antilles. Au niveau du tambour, déjà, j'ai écouté. J'ai vraiment ressenti le son et un peu de la Martinique, un peu de la Guyane, mais propre de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, mais propre à la Guyane. Et voilà, dans ce sens-là, on se rejoint. Au niveau de leur carnaval aussi, tout ça, c'est couleurs, c'est riche, c'est flamboyant. Voilà, c'est vraiment, et on dit aussi, c'est comme tu disais, Catherine, c'est pas une île, c'est un bout de territoire inclus dans ce grand continent d'Amérique. Et voilà, c'est ce qui fait aussi sa richesse. Et on ne met pas la Guyane en avant par rapport à ça, par rapport aux autres régions.
parce qu'elle a cette proximité avec le Brésil, avec les États-Unis, avec le Suriname. Elle a vraiment, je trouve qu'elle a beaucoup plus, ce serait faire affront aux autres régions. Elle a énormément de richesses à mettre en avant qui ne sont malheureusement pas mises en avant, si je peux reprendre comme ça. Dommage. Mais je ne sais pas comment faire comment peuvent faire les Guyanais pour mettre en avant, parce que les gens connaissent de la Guyane sa forêt hostile entre guillemets et Kourou, c'est-à-dire la fusée. Ben oui, parce voilà. que comme d'habitude, c'est ce déni, c'est de culture et d'éléments, puisque là, regarde, dans l'aspect, contrairement aux Antilles, c'est l'un des seuls départements où il y a des marrons. Où des marrons ont créé sécession, ont créé leur propre territoire et ont survécu. Et nous, dans notre imaginaire, oui, le marron, ceci et cela. Le marron, c'était une personne ou deux personnes, c'était pas un groupe de personnes qui a fait une communauté. C'est l'une des communautés et c'est l'une des régions également où où on a encore, donc, ce qu'on appelle, entre guillemets, les Amérindiens, les premiers peuples autochtones. Et donc tout ça, ça fait que sur le même territoire, tu as différentes langues qui vont se brasser. Tu as différentes identités qui vont se brasser. Tu as différentes formes de l'assimilation qui vont se mettre ou non en place. Et tu as différents aussi dénis de reconnaissance. Parce que avant de te dire oui, je suis guyanais, non, je suis telle région, je suis telle chose et autre, et après peut-être je suis guyanais. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être guyanais? Est-ce que c'est cette multiplicité? Ensuite, comme les autres îles également, donc comme les autres territoires. Ensuite, tu as donc l'immigration, donc l'immigration asiatique qui est venue, l'immigration indienne qui est venue, l'immigration haïtienne qui est venue également. Et donc après, tu as tous ces mélanges également, tu as tous les Brésiliens qui sont aussi venus. Et donc, c'est aussi un appel d'air pour d'autres territoires, puisque les frontières sont un petit peu compliquées. Donc tu as tout cet appel d'air qui vient et qui fait que se concentrer sur ce tout petit territoire avec des grandes régions, des grandes étendues, parce que de passer d'une région à une autre, c'est pas d'aller de Normandie à Paris, non, il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour passer d'une région à d'une autre. Et ensuite, c'est pas forcément couvert forcément par la Wi-Fi pour tout le monde. Donc la couverture numérique, ça y est pas non plus. Et donc ça fait que ce qui te paraît cohérent toi de ton côté hexagonal ou de ton côté antillais ou de ton côté réunionnais n'est pas forcément évident pour le Guyanais. Et tu as Kourou, qui est une ville dans la ville, parce que Kourou c'est totalement à part. Et donc c'est pas la perception de Kourou, c'est pas ce que tu auras à Sinamari ou c'est pas ce que tu auras sur le Maroni non plus, hein. Donc ça n'a rien à voir. Tu passes d'une région à un autre, tu passes d'un extrême à un autre, tout en habitant le même territoire. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment. En fait, c'est comme tu dis, c'est vraiment des a priori. Franchement. Quand Claudia nous disait parfois, il y a certains endroits on n'a pas de Wi-Fi, Wi-Fi, ça passe mal au niveau des connexions. Mais en fait, je réalisais pas que il y a des régions, par exemple, où pour y accéder, il faut y aller en pirogue. Enfin, il n'y a pas de route. Donc, à partir de là, difficile de faire passer des câbles numériques pour pouvoir avoir le Wi-Fi et puis de toute manière tu as aussi des peuples pour qui ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas cette vie-là. Tu peux avoir comme tu dis la partie guyanaise ou très moderne, voilà, dans le entre guillemets dans le monde. Et puis tu as une autre partie, comme tu dis, un peu la partie amérindienne ou d'autres qui ont gardé leur culture.
et pour lequel Internet, c'est pas dans leur état d'esprit. Ils sont plus côté nature, proches de la nature, et ils n'ont pas besoin de tout ce que nous, entre guillemets, la partie occidentale, on vénère, quoi. Non, ça, c'est pas... Et ça, moi, inconsciemment, je le réalisais pas vraiment. Je pensais que toute la Guyane, on est vraiment, tout le monde est au même niveau, voilà, ceci, cela. Et en fait, non. Mais je pense que Claudia va nous le préciser tout à l'heure, mais nous éclairer. Mais c'est pour ça que derrière, tu as une grande résilience. C'est ça aussi la force de la Guyane. C'est cette capacité de résilience et d'adaptation. Parce que, indépendamment après les a priori, la nature, la culture, les tribus, gna 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 gna, tout ça, ben oui. Mais de l'autre côté, ben tu fais fi parce que ben oui, tu es sur un régime, donc un régime français, donc avec une certaine conception de l'école, avec une certaine transmission. Donc c'est comment ensuite être soi tout en prenant de l'autre. Et donc, c'est cette capacité de résilience, cette capacité de construction, sans perdre ses propres traditions, sans perdre sa propre identité, et tout en se construisant dans la modernité. Et c'est cette richesse aussi, puisque après toutes les adaptations, tout cet effort, toute cette créativité, ça aussi c'est très important, parce qu'il y a un imaginaire qui est très fort, il y a une créativité décuplée, parce que tu as tout un brassage qui fait qu'en fin de compte, tu as un mélange de cultures, tu as un dialogue des cultures qui fait que les gens sont dans un échange et ils sont obligés de vivre avec cet échange pour se connaître l'un l'autre et pour vivre ensemble. Ce qu'on n'arrive pas à faire, eux, ils arrivent plus ou moins à le faire. Et donc moi je considère que avec la Réunion, la Guyane, c'est vraiment ce laboratoire d'échange de culture, de dialogue de culture qu'il faudrait mettre en valeur et promouvoir. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, sur ce point-là, je dis super, quoi, parce qu'en fait, ils sont proches comme je dis, ils sont dans un grand territoire, donc ils sont proches du Brésil. Donc un échange avec le Brésil qui est censé être naturel, voilà, bon, vraiment, parce que Brésil, c'est la partie Amérique du Sud, mais si on remonte, on a l'Amérique du Nord, on a l'Amérique du Sud, donc ils sont proches d'un grand continent. Parce que la France est proche de l'Europe, elle a le continent européen, mais la Guyane, elle est dans l'Europe, elle fait partie de la France, donc côté européen, et elle fait partie aussi de l'Amérique du Sud. Donc elle a, comme tu dis, ce brassage, cette richesse européenne et américaine et sud-américaine, puisqu'elle est entre les deux. Donc, comme tu dis, c'est quelque chose qui devrait être par nos politiques, être mis en avant. Et c'est vraiment ce côté, ne pas rejeter cette partie-là, parce que des fois, tu sais, on dit quand les gens se rapprochent, ils ont peur d'être envahis, enveloppés, peut-être disparaître, alors qu'en fait, non, c'est plutôt une richesse, un apport supplémentaire pour pouvoir grandir un petit peu plus, parce que le monde, il n'est pas figé, chacun dans son coin, c'est un brassage, et on est de plus en plus brassé, donc c'est comme tu dis, c'est un grand laboratoire, mais dans le côté positif du terme. Oui, parce que contrairement, parce que tu vois, donc c'est pour ça que le côté Réunion, tout ça, comme le disait Catherine, c'est insulaire. Eux, ils ne sont pas insulaires. Et c'est ça aussi leur force. Ils ne sont pas insulaires. Ils n'ont pas donc la peur tsunami et ceci ou autre de voir disparaître le territoire, parce que c'est ça aussi. Hein. Il y a cette menace. Mais eux, ils n'ont pas. Et donc, ils ont une autre force, une autre vitalité qui est présente également dans les textes, dans la culture, dans la façon de se représenter le monde. Puisque ayant un pied de chaque côté, ayant brassant de toutes les cultures, pouvons manger de tout. Tu manges de tout, t'as le monde dans un seul territoire. T'as le monde entier dans un seul territoire. Tu te rends compte? Et donc ce territoire n'est même pas promu, n'est même pas valorisé par rapport à cette force qu'il a, cette force vive.
certainement après Claudia nous donnera plus d'éléments sur Kourou. Kourou, je pense qu'il doit profiter de pas mal de choses par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu as toute cette puissance de ce territoire-là et qui est dans l'imaginaire collectif toujours rétrogradé. Parce que pour son climat, parce que, bah oui, ceci et cela. Mais attends, il est temps de déconstruire tous ces éléments-là. Catherine, tu as peu dit de choses. C'est ce que j'allais dire. Tout simplement parce que je pense que c'est juste un sujet où j'ai beaucoup plus à apprendre qu'à dire. D'accord. Parce que là, c'est sûr qu'on a beaucoup de choses à apprendre sur des a priori, des choses sur lesquelles on pensait connaître et que finalement on ne connaît pas. Et Claudia, qui va nous éclairer dans quelques minutes, nous dira un petit peu plus et du coup on pourra rebondir sur ces questions. Donc à toi, Claudia, on t'écoute. Eh bien, je ne sais pas si je pourrais vous éclairer, mais je peux vous donner quelques informations. Donc, j'ai bien aimé vous entendre, parce que j'ai tout entendu, hein, et justement, le but, c'est de déconstruire les a priori, les impensés sur la Guyane. L'enfer aux multiples couleurs, l'enfer. Lorsqu'on parle de la Guyane, on a tendance à penser au meurtre, drogue, le vivier des mules, hein, je pense que tout le monde est au courant de ça, et il y a même un journaliste français qui a dit que le taux de criminalité en Guyane était plus fort que celui de Marseille. Donc vous pensez bien que lorsqu'on entend ça, on se dit, mon Dieu, oh là là, je mets plus les pieds, ou je ne mets pas les pieds en Guyane. Lorsqu'on parle d'enfer, lorsqu'on fait la publicité de la Guyane, on parle aussi d'enfer vert. L'enfer vert, pourquoi? Parce que le 3/4 du territoire est le poumon de la planète. C'est-à-dire qu'il y a la forêt. On partage l'Amazonie avec le Brésil, avec d'autres pays, le Venezuela, etc. Mais les 3/4 du territoire, vous vous rendez compte, les 3/4 du territoire, c'est la forêt. Et dans la forêt, il y a des villages, des communes. Comme le soulignait tout à l'heure Chimène, aller faire arriver le numérique ou le téléphone à l'intérieur, c'est pas évident. Okay? Donc, l'enfer vert, je ne suis pas d'accord non plus avec ce mot enfer vert. Il y a de la forêt, on respire très bien, il y a un taux d'humidité effectivement incroyable, mais c'est très bien. Et on ne vit pas avec les animaux parce que lorsqu'on pense aux forêts, c'est les animaux, on vit à côté des animaux, on vit à côté, on est dans des villages. J'ai un collègue qui est arrivé en Guyane il m'a dit, ah, je repars parce que je pensais que la Guyane était moins urbaine. Alors moi je lui ai dit, attends, tu t'attendais à quoi, à Tarzan, que tu ailles d'arbre en arbre, que tu prennes la pirogue, ben non, on a des voitures, on a tout ce qu'il nous faut quand on est sur le littoral. Sinon, il fallait demander ta mutation au fin fond de la forêt. Il y a des communes hein, à l'intérieur. Et même les communes à l'intérieur, ils n'aimaient pas parce que pouvaient. Par exemple, la plus grosse commune de la France, c'est Maripasoula. Vous vous rendez compte? C'est chez nous. La plus grosse commune de la France, c'est Maripasoula. Et qui se trouve au milieu de la forêt. Il faut prendre l'avion hein, pour y aller. Soit tu prends l'avion, soit tu prends la pirogue. Si c'est l'avion, tu en as pour 1 heure. C'est la pirogue, tu en as pour des heures. Pour atteindre Maripasoula. Et même là, il me dit que non, même Maripasoula, il a trouvé que Maripasoula était trop urbain. Bon, libre à lui. Donc, vous voyez, dès qu'on parle de Guyane, c'est soit forêt ou drogue, criminalité, le Far West, voilà, on a eu tout ça. Et ce n'est pas cela. Bien sûr que la population grossit petit à petit,
bien sûr que, ben, comme dans tout pays développé, oui, il y a de la criminalité, il y a de la drogue qui circule, etc. La Guyane se trouve en Amérique du Sud. Partage son plateau avec deux autres, parce qu'on parle des plateaux de Guyane. On dit le plateau des Guyanes. Parce qu'il y a eu la Guyane anglaise, il y a le Guyana, la Guyane hollandaise, il y a le Suriname, et la Guyane française, qui est nous. Donc, on parle de plateau des Guyanes. Si vous voulez, c'est un seul pays qui a été divisé en trois. Bon, vous savez, aux guerres, machin. Et avant d'être française, la Guyane a été hollandaise, a été anglaise, a été brésilienne, parce que nous avons, dans notre créole, nous avons des mots portugais que nous prononçons, même dans certaines rues, noms de communes, on a gardé encore les noms portugais, avant d'être française. Donc, dès le départ, dès son histoire, on a l'habitude d'accueillir du monde. Tout en sachant que lorsqu'on a découvert la Guyane, il y avait le peuple premier, qui est le peuple amérindien. À titre d'information, il faut savoir que c'est le peuple amérindien de Guyane qui a peuplé les Antilles et qu'on appelle Caribéens. C'est chez nous, ils viennent de chez nous. La Guyane est riche, mais on n'en profite pas. Riche de son or. Lorsque l'or est confisqué, ça va directement dans la Banque de France. Et ça ne nous revient pas. Riche par rapport, oui, à la fusée Ariane, on a même fusée russe, Soyouz, on a même des Russes chez nous, parce que géographiquement, nous sommes proches de l'équateur. Donc, on a les Russes, cette année, on a accueilli les Américains au niveau des fusées. Et donc, mais l'argent ne reste pas en Guyane. Il n'y a pas d'investissement du spatial pour la Guyane. Il y en avait au niveau de l'hôpital à Kourou, parce que l'hôpital était privé, mais maintenant que l'hôpital est devenu public, Ariane Espace s'est retiré. Voilà, disons que maintenant vous êtes public, vous n'avez qu'à demander à votre gouvernement. Si vous voulez, Kourou, Ariane Espace, c'est un État dans un État. Voilà. Et on se bat contre ça parce qu'on leur demande d'investir au niveau dans le pays. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. J'ai bien aimé aussi lorsque Pascal a dit que la population avait une très forte résilience. Ah oui. On accepte tout. On prend tout et on ne dit rien et on s'adapte. On a une très forte adaptation. Ah oui. On s'adapte à tout. Mais lorsque la cocotte minute explose, ça explose. D'où les émeutes en 2017, par exemple. La Guyane a une histoire, comme le soulignait Pascal, l'esclavage, on l'a pas connu comme aux Antilles. Il y a eu beaucoup davantage de résistants qu'on appelle chez nous les marrons. Et parmi les marrons, il y a différentes ethnies de marrons aussi. Et donc ces marrons ont carrément créé des villages qui sont devenus maintenant à l'heure actuelle des communes. Comme Grand Santi, Maripasouk, la commune la plus grande de France, c'est une commune de marrons, de noirs marrons. Grand Santi, Papaïchtan, Apatou, tout ça, ce sont des communes qui ont été créées par les noirs marrons. Et eux, ils ont leur propre, si vous voulez, leur propre
façon de faire. Parce que tout tourne autour du chef du village, ça existe toujours. Ils appellent ça le capitaine. Et c'est le capitaine qui transmet au gouvernement français. Mais tout tourne autour du capitaine. Après, le capitaine transmet au maire, etc. Machin. Mais tout tourne autour du capitaine. C'est le grand chef. Il en va de même aussi, c'est la même chose chez les Amérindiens. Tout tourne autour du grand man, du chaman, et qui transmet aux autorités françaises. Donc, les Noirs marrons sont... au début, avant, ils étaient très fermés. Maintenant, ils commencent à s'ouvrir. Ils commencent à aller, comme disait quelqu'un, dans le monde. Et on commence à partager. C'est maintenant qu'on commence à partager avec eux, même à partager entre nous, à partager que ce soit la littérature, la langue, l'art, parce qu'ils sont très connus au niveau de la sculpture, de l'art, de la peinture. C'est maintenant qu'on commence à partager avec eux. Mais au départ, les Noirs marrons étaient très fermés. N'importe qui ne pouvait pas aller chez les Noirs marrons. Maintenant, ça va mieux. Au niveau de la multiple couleur, oui, aux multiples couleurs parce que je voulais souligner que chez nous, multiples couleurs au niveau de la végétation, oui, multiples couleurs au niveau culinaire, multiples couleurs au niveau de la population, parce que nous avons, en outre les peuples premiers, la Guyane a accueilli les Saint-Luciens, a accueilli les Martiniquais lors de l'éruption de la montagne Pelée, qui a créé Montjoly. Vous vous rendez compte? Alors, je recommence. La Guyane a accueilli les Saint-Luciens avec la ruée vers l'or, qui a créé une commune qui s'appelle Saül. La Guyane a accueilli les Martiniquais après la montagne Pelée. Ils ont créé une commune aussi qui s'appelle Rémy-en-Montjoly. Une très belle commune. La Guyane a accueilli les Laotiens, qu'on appelle les Hmong chez nous, qui ont créé une commune, Cacao. Donc vous vous rendez compte, ils ont accueilli tellement de personnes, des Brésiliens, des Dominicains, des Haïtiens, et il y a tellement de la place en Guyane que toi, ils arrivent à faire une commune. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Vraiment incroyable. Et ces personnes-là, on parlait d'identité guyanaise, eh bien, ce sont des Guyanais. Ce sont des Guyanais. Tu es sur le sol guyanais, tu es né en Guyane, tes enfants sont nés en Guyane, tu es Guyanais. C'est ça qui fait notre identité guyanaise. Si vous voulez, on est Guyanais avec de multiples branches. Et c'est ça, notre identité. C'est ça, être Guyanais. Je ne cesse de répéter ça à mes élèves. Tu es en Guyane, et alors? Ton père est d'origine haïtienne, ta mère est d'origine antillaise, je sais pas, mais tu es né en Guyane, tu vis en Guyane, tu participes à l'économie de la Guyane, tu es Guyanais. Un Guyanais, c'est ça. Un Guyanais, c'est celui qui a de multiples branches. Vous n'allez pas trouver... Enfin, moi, j'ai tendance à dire le vrai Guyanais, c'est le marron et l'amérindien. Ouais. Mais tout le monde, et c'était un homme politique de Guyane qui disait ça, c'était Karim qui disait, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Mais c'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qui fait notre identité guyanaise. C'est je suis guyanaise avec de multiples branches. Et avec mes branches, voilà ce que j'apporte comme culture. La culture, eh ben, comme l'a souligné Chimène au niveau de la musique, le tambour, qui ressemble, chez nous on appelle ça le cassé-corps. Le cassé-corps, en Guadeloupe, vous allez appeler ça le gros cas. Mais c'est pratiquement la même sonorité. Hein? Donc, le mazouka, la biguine. Vous savez d'où ça vient le mazouka, la biguine chez nous? Ça vient des Russes, de la Pologne. Parce qu'il y a eu une forte population russe, polonais, canadien, acadien, hein, n'est-ce pas? Chez nous aussi. Et on a gardé ça. On a gardé leur musique.
Les Acadiens. Hein? Donc, lorsqu'on parle de Biguine Mazouka, ben, c'est pas antillais, c'est pas guyanais, ça vient de la Pologne, Russie. Et on a gardé ça au niveau du pop. Par le collègue qui mélange dans son art l'art amérindien et marron, bon, là aussi, c'est ça qui fait notre Guyane. C'est juste pour, et son but, justement, il me disait, son but, c'est de montrer que c'est ça la Guyane. La Guyane, c'est de multiples couleurs. Mais quand on les mélange, eh bien, ça fait la Guyane. Ça fait la Guyane. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je rajoute. Ben, à l'image du carnaval, hein. Parce que le carnaval guyanais contre. Ah non, mais le carnaval, c'est une institution. Voilà, vas-y, dis-le. Chez nous, le carnaval chez nous commence depuis l'épiphanie, avec l'arrivée de Babal, jusqu'à mercredi décembre. Et chaque semaine, le carnaval, enfin, au-delà de la pandémie, qui est actuelle, le carnaval commence chaque semaine depuis le jeudi jusqu'à dimanche. Donc, chaque semaine, voilà, jeudi, ça commence jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche. Et tu as 2 jours seulement pour récupérer, lundi et mardi, même si tu vas au travail. Alors, chez nous, c'est un absentéisme énorme le lundi, parce qu'on pensait bien si on commence depuis le jeudi par exemple jusqu'à dimanche, le lundi, on est carrément cassé. Donc, c'est une institution parce qu'il y a le touloulou. Le touloulou, c'est les femmes qui se masquent et qui vont, on appelle ça des dancing. Ce sont de grandes salles qui accueillent des orchestres et c'est en live, on danse et les touloulous sont déguisés de la tête aux pieds. On ne doit rien voir de la femme. Rien. Même pas ses yeux, même pas rien. Et le touloulou c'est elle qui invite. Voilà, elle invite les hommes. Et l'homme n'a pas intérêt à refuser, hein, parce que sinon, il passe toute la soirée au coin, debout sous le poteau. Hein. Voilà, il est puni. Hein. Donc, on invite et on danse le mazouka et la biguine. La valse, c'est pour voir alors, ça dure toute la nuit. Hein. Ça commence à 23h et ça se termine à 5h, 6h du matin. On est compte? Et quand ça se termine par un vidé. Entre-temps, il y a des pauses. Alors, les pauses, ce sont des valses, parce qu'on danse de la valse. Nous dansons des valses pour pouvoir faire une petite pause. Et après, c'est rebalancé. Même mazouka, biguine. Et il y a aussi la version homme, qu'on appelle tololo. Et là, c'est le tololo qui se déguise entièrement et qui va inviter les femmes. Là aussi, les femmes n'ont pas le droit de refuser, sinon tu passes toute la nuit au coin sous le poteau. Donc, et c'est le même principe, vraiment le même principe. Le carnaval de rue, c'est le dimanche. Alors, le tololo, c'est le vendredi soir. Touloulou, c'est le samedi soir. Le dimanche après-midi, c'est le carnaval des rues. Et le jeudi, c'est le carnaval où tu peux aller parce que vous vous rendez compte que durant cette période-là, nous sommes tous célibataires. Voilà. Que tu sois marié ou pas, nous sommes tous célibataires. Donc, on a mis au point, le jeudi, voilà, tu peux sortir avec madame ou bien monsieur, ok? Et là, tu peux aller danser ton carnaval, tes mazouka, tes biguines, sans être masqué, ça se fait dans des boîtes de nuit, et puis voilà. Là, comme ça, tout le monde est content. Mais à partir de vendredi, nous sommes célibataires. Donc, et c'est une institution, c'est le moment où on se lâche totalement, où on déstresse, où on, comme disait une chanson, on lâche ses cheveux. Et par contre, ça n'a pas la même connotation. Je ne sais pas, hein, mais en Martinique, j'ai tendance, lorsque j'entends le carnaval, ça va plus dans les mots vulgaires. Alors que en Guyane, c'est pour ça qu'il y a eu
Il y a eu un cas comme ça lorsque les Martiniquais en football sont venus et ont commencé à insulter toute la génération de mamans des Guyanais. Nous, les Guyanais, nous savons pas que ça. Vraiment, on n'est pas très, les Guyanais ne sont pas très vulgaires comme ça. Voilà. Les mots de la différente génération de maman ou papa ou marraine, je ne sais pas quoi, on ne connaît pas ça chez nous. Donc, le carnaval chez nous, même dans le carnaval des rues, on va pas le dire. Par contre, oui, l'anatomie, oui, prend un coup. Mais les mots vulgaires comme ça, bon, les gros mots comme ça, les noms d'oiseaux, on n'a pas tendance, nous les Guyanais, à les utiliser. Quand on entend un mot, quelqu'un qui dit ça, on sait tout de suite que ah, le gars ou la femme est d'origine antillaise. Ah, c'est un record. Un rapport au corps et un autre rapport à l'autre aussi. Voilà, c'est parce que chez nous, la mère, c'est le potomitan. C'est le potomitan de la mère. Au contraire, tu parles de maman, mais attends, ça va jusqu'au canon scié, là, hein? Ça va jusqu'au canon scié, on tire les armes, etc. Chez nous, on touche pas à la maman. La maman, c'est le potomitan. Alors, historiquement, pourquoi? Parce que on sait très bien que c'est la maman qui élevait les enfants, puis les pères partaient soit dans la forêt, soit autre part, et puis la mère élevait seule. Il y a un proverbe chez nous qui dit, on n'a qu'une maman, et puis on a une maman, mais plusieurs papas. Vous pouvez vous dire que la maman, on ne touche pas à la maman, c'est le pot, nous sommes une société matriarcale de toute façon. Nous sommes une société matriarcale. On n'est pas du tout une société patriarcale. Nous sommes une société matriarcale. Tout tourne autour de la maman. Et la maman la chef. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que, donc, c'est pas dû à ce brassage? Parce que tu vois, après, c'est vrai que les vulgarités, tout ça, quand tu regardes après dans l'évolution ou dans la culture du vulgaire, c'est vrai, c'est quelque chose qui est très prégnant en France, dans la culture française. Et donc, peut-être dans la culture anglaise ou hollandaise, ce n'est pas du tout le même rapport à la mère qui est mis en avant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de ça qui rejaillit aussi? Oui, il y a ça aussi, le rapport qu'on a, effectivement, parce que lorsque j'en ai parlé à quelques Martiniquais, ils m'ont dit, moi j'ai une collègue qui m'a dit, mais qui est une Martiniquaise, qui m'a dit, mais je dis ça à mes enfants. Je dis ça à mes enfants. Je dis, mon Dieu, tu te rends compte si j'entendais ma mère dire ça, ou bien c'est pas du tout, on n'a pas cette culture-là. Cette culture de vulgarité-là, on l'a pas. On a plutôt une culture. Peut-être aussi, c'est dû aussi, comme tu le racontais tout à l'heure, que nous avons une très forte présence religieuse chez nous aussi. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que en Guyane, les premiers Européens, ce sont les Jésuites. Ils ont fait de très beaux bâtiments qu'on a gardés toujours. Mais c'était les Jésuites. Vous savez, les domaines où les esclaves travaillaient étaient tenus par les Jésuites. C'était pas tenu par les colons, pas du tout, c'était tenu par des jésuites. La commune de Mana, par exemple, qui se trouve à l'ouest, qui se trouve à 200 km de Cayenne, de la ville capitale, eh bien, c'était tenu par Anna Jaoué, une religieuse catholique. Donc, effectivement, il y a ça aussi, il y a le poids de la religion qui est énorme, qui est jusqu'à présent, qui est omniprésente, la religion, quelle que soit la religion. Donc, il y a aussi la religion il y a un commandement qui te dit tu vénères, tu respecteras toujours ta mère. Donc, il y a peut-être ça aussi. Ouais, est-ce que toutes en fait, les populations, est-ce que vous arrivez vraiment à vivre les uns avec les autres? Il n'y a pas de tension. Alors moi je dirais que jusqu'à il y a de cela 10 ans, on vivait bien les uns avec les autres. Qu'est-ce qui a changé? Oui, ça a changé énormément, à tel point que c'est devenu. Alors moi je vous dirais que j'ai grandi tout en ne sachant pas ce que c'est le racisme. En Guyane, on ne connaît pas ce que c'est le racisme. On n'a jamais connu le racisme.
Mais il y a 10 ans de cela, ben, c'est devenu, oui, des propos racistes, des propos xénophobes. Pourquoi? Alors parce que on a de plus en plus de gens qui arrivent en Guyane et on est l'un sur l'autre. C'est ça. On est concentré dans un petit kilomètre carré. Ça aussi, c'est pas dans notre culture. Les cités, je ne connais pas ce que c'est des cités. En Guyane, on ne connaît pas ce que c'est des cités. Lorsqu'on nous parle de cités chez nous, ce sont des maisons, ce ne sont pas des immeubles, ce ne sont pas des bâtiments. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de cité comme ici, ou même comme aux Antilles. Aux Antilles, il y a des cités. Voilà, comme aux Antilles. Même moi, c'est aux Antilles que j'ai mes premiers, les cités que j'ai connues, c'était aux Antilles. Mais il y a des immeubles. Mais tu ne verras pas des immeubles de 10 étages, 20 étages. Ils ne dépassent pas 4 étages chez nous. Ah, t'as pas les au niveau de la musique et au niveau de la musique, parce qu'en fait, nous aux Antilles, le zouk est... je sais pas, il y a quelqu'un qui parle. Non, c'est moi. Donc je disais au niveau de la musique, je trouve que la Guyane est un peu en retrait par rapport aux Antilles. Pourquoi? Comment tu expliques cela? À part la seule chanteuse deux chanteuses guyanaises que je connais, enfin trois. Donc je connais Sylvain Cédia, je connais la chanteuse, j'oublie son nom, la pauvre. Fanny G, et le garçon, pareil, qui travaille toujours avec Fanny G. Voilà. Mais à part ça, je sens qu'il n'y a pas d'échange entre Guadeloupe et Guyane et Martinique. Pourquoi? Parce que nous sommes prétentieux, nous sommes imbus de notre personne, c'est tout. Le zouk que l'on entend, que vous entendez, que ce soit Fanny G, vous savez qu'on les appelle le zouk commercial. Hein? Et de zouk commercial. La musique que vous allez entendre, c'est la musique comme je vous ai envoyé, comme l'Ovaja. Vous aurez d'autres artistes comme le mot coup de cœur que je vous ai envoyé. Voilà, qui fera... C'est pas le zouk que vous connaissez aux Antilles. On fait pas du zouk que l'on connaît. Nous, on aime bien mélanger tradition avec la musique. On aime bien... Bossa Nova, je connais une chanteuse qui aime bien mélanger un Bossa Nova, mais qui n'est pas exportée en France ni aux Antilles. Si je vous parle d'Anne-Claude Daniel, vous allez me dire, ah, c'est qui? Que ce soit aux Antilles ou en France, non. Ça reste en Guyane. Bon, quand je pose la question, parce que je côtoie énormément les artistes de Guyane, quand je pose la question, ils me disent que non, ils veulent pas changer parce qu'ils veulent rester nature, route, ils vont rester chez eux, quoi. Maintenant, si ça... Oui. Alors, je disais que les artistes guyanais chez nous te disaient que non, bon, c'est fait pour les Guyanais. Bon, maintenant, si quelques Antillais savent, tant mieux. Mais c'est fait pour les Guyanais. Ils n'ont pas envie d'aller plus loin parce que même ici en métropole, quand on entend, je parle, il n'y a que deux radios. Hein, enfin, pour Catherine, je parle des radios qui passent des musiques antillaises. Hein, donc c'est-à-dire Espace FM et Tropique FM. Pareil, à part Fanny G et l'autre là, on n'a pas d'autres artistes guyanais. Et ça, je trouve que c'est dommage, puisque... Alors après, tu me diras, c'est un parti pris aussi de ces médias-là, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup non plus des autres musiques des autres îles. Bon. Mais la Guyane étant culturellement, entre guillemets, musicalement plus proche, je comprends pas. Non, mais là, après, regarde ce qu'il passe. Il passe du Fanny G, Warren, et puis Diana King. Je devais savoir que c'est trois personnes. On les écoute pas en Guyane, hein?
Ben, tu vois, c'est encore, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est encore les a priori que nous avons sur les Guyanais, parce que nous, on pense que ces artistes-là, mais sont top chez eux. En fait, je tombe parce qu'on appelle ça zouk commercial. C'est le zouk commercial. Je t'aime moi non plus. Bon, ok, elle a une belle voix, ok, bon. Mais c'est zouk commercial, ce sera. Mais tu vois, c'est pas, je parle de musique, mais ça parlerait aussi, comme on parlait de la dernière fois de littérature, c'est pareil pour la littérature, c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour le théâtre, enfin, tout ce qui est culturel au niveau de la Guyane, bah, n'arrive pas jusqu'à nous. Même pas au niveau Antilles, parce que je parle pas métropole, parce que, mais même au niveau Antilles, on n'a pas ce retour-là. Tout à fait. Et ça, c'est un problème, allez, entre guillemets, je veux dire politique, parce que il y a une volonté de rester en autarcie, de pas pouvoir aller distribuer, de pas développer, etc. Ou bien, on connaît, mais on connaît en Chine. Par exemple, tu iras en Chine, tu demanderas à la bière guyanaise, ils vont te dire oui, on connaît. Ou bien tu iras au Japon, on te demandera la porte guyanaise, on va te dire oui, on connaît. Même en Angleterre, ils connaissent le porte guyanaise. Alors que en France, non. Ça, mais moi je dis que c'est une volonté politique culturelle de pas, alors qu'on fait beaucoup de choses. On fait énormément de choses, que ce soit musicalement parlant, artistiquement parlant, littérairement parlant. Mais même au niveau de littérature, il a participé au prix Carbet des lycéens. Il a fallu que je me batte pour que je puisse faire intégrer des auteurs guyanais dans la sélection. Tu te rends compte que pas normal. Alors, si je vois les critères, vous me dites oui, c'est les auteurs qui ont été publiés. Par exemple, si c'est le prix Carbet qui ont publié en 2021. Je regarde la liste des auteurs guyanais, il y en a 4 ou 5 qui ont publié. Et pourquoi c'est pas intégré dans la sélection? Tu vois? Donc, il a fallu que je me batte pour faire intégrer. Et si tu regardes le prix Carbet des lycéens, et ça dure, ça fait des années que ça dure, j'ai pu faire intégrer que 2 auteurs guyanais en l'espace de 10 ans. Vous vous rendez compte? Non, mais il y a une concurrence, une rivalité. Ça, il faut le dire également. Il y a une concurrence, une rivalité. Ensuite, des a priori qu'il y a de les uns qui défavorisent les autres. Et donc, c'est, comme tu le dis, c'est une histoire politique entre les régions pour se promouvoir, s'auto-promouvoir. Et donc, là, c'est un combat inutile et c'est un combat totalement, donc là, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais bon. Là, Catherine, j'allais poser une question à Catherine par rapport à tout ce qu'elle a entendu, parce que comme on l'a pas entendu, et par rapport à tout ce qu'elle a entendu de ce que nous a dit Claudia, bah, maintenant quel regard as-tu sur la Guyane, en fait? Oui, je suis là. Je trouve ça très intéressant. Après, voilà, je connaissais vraiment pas. Moi, j'avais même pas d'idée préconçue, c'est-à-dire que je savais que la Guyane existait, mais j'avais aucune idée dessus, j'avoue. Après, c'est vrai que je trouve quelque part dommage ce côté. En fait, on revient un petit peu sur les discussions qu'on avait avec la dame de l'association Lycéla, c'est-à dire ce côté où on a un certain repli sur le local pour des raisons tout à fait légitimes de voilà, c'est sa culture, c'est la qu'on veut la développer, et en même temps une certaine frustration pour la métropolitaine que je suis qui n'a pas un pied là-bas et qui si elle veut découvrir se sent un peu à l'écart pour le coup. Ouais, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir ton regard.
Parce que nous, on a notre regard en tant qu'antillaise, d'origine antillaise, et avons Pascal qui connaît très bien Claudia et qui connaît son histoire et tout. Et donc, du coup, on a un regard qui est plus... Enfin, on comprend, mais toi, avec ton regard de métropolitaine française, prenons les Français, mais je veux dire avec ton regard pas antillaise, un autre regard, une autre vision, c'est intéressant de savoir aussi comment toi, tu as pu découvrir tout ce que nous a dit Claudia, parce que même moi, j'ai découvert des choses auxquelles je n'imaginais même pas. Ce brassage, je connaissais un peu le brassage, mais il est vrai que mon regard n'est pas le même que le tien. Moi, je découvre vraiment là. Je me laisse découvrir et un peu m'immerger parce que il y a un moment, j'ai presque l'impression de ne pas parler la même langue que vous, tellement il y a de mots que Claudia utilise et que je ne connaissais pas. Je pensais aux marrons et je pensais quand elle donnait les différents noms des différentes communautés, les danses et autres. Oui, j'ai l'impression de vraiment découvrir un monde entier. Enfin, voilà. Je te rassure, j'ai découvert, enfin, il y a quelques mots que je connaissais pas. J'ai des mots que je connaissais, mais il y a des choses que je ne connaissais pas et je suis très surprise de voir que la richesse, en fait, de la Guyane et sur lequel moi je n'imaginais même pas, franchement, Claudia, je t'avoue, je n'imaginais pas que la Guyane était aussi, je pensais qu'elle était riche, mais aussi riche que ça. Je suis agréablement surprise. C'est vraiment, c'est des choses à approfondir, je pense. Vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, c'est très intéressant, Claudia, ta présentation de la Guyane. Merci. Oui, mais il faut venir, comme je dis, il faut... Et ben voilà, en fait, j'aime bien parler de la Guyane, mais je préfère faire vivre, voilà, la Guyane à mes amis. Voilà. C'est vrai, parce que même au niveau du carnaval, comme tu le disais, après Guyane, Martinique, Guadeloupe, même ici en métropole, Nice, Dunkerque, il y a des carnavals qui sont totalement différents. Alors le point commun, c'est la fête. C'est vrai, la couleur, la fête, laisser aller, lâcher les cheveux. Mais il y a des codes en Martinique, c'est plus entre guillemets. Alors Catherine, je vais employer un mot, c'est mal élevé. On va dire mal élevé. C'est voilà, c'est plutôt l'injure qui est le maître mot. Vraiment ça. Il n'y a pas de code en fait. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code couleur. C'est on y va et c'est vraiment on lâche plus que les cheveux. En Guadeloupe, c'est beaucoup plus cadré. C'est la résistance. Et en Guyane aussi. En Guadeloupe, c'est la résistance. Donc, en Guadeloupe, le carnaval, c'est le moment de la résistance. Parce que tu as les groupes à peau que tu n'as pas en Martinique. Voilà. Que tu n'as pas en Guyane. Et c'est vraiment un moment de résistance. Et donc, c'est un moment de revendication généralement. Et donc, c'est pour ça que là, donc, c'est le côté bordel. Bordel, c'est-à-dire renversement des situations, renversement des codes politiques. Et c'est intéressant de voir comment effectivement comment loin de la métropole, loin de l'Europe, au final, des traditions européennes, parce que le carnaval, je veux dire, ça existait aussi dans la culture européenne médiévale, comment ces traditions ont réussi à perdurer et parfois peut-être à évoluer, à changer de sens, ou en tout cas être, par exemple, beaucoup plus axé sur la danse quand j'entends Claudia en parler, alors que c'était pas, si j'ai bien suivi, pas vraiment le cas du carnaval qui était plus sur du théâtre, enfin je crois dans la médiévale, à l'époque médiévale, mais c'est intéressant de voir cette persistance et cette transformation, ce côté recyclage, mais positif, c'est-à-dire reprendre des traditions pour en faire quelque chose de personnel et de dynamique.
Par exemple, chez nous, les Touloulous, les robes que portaient les Touloulous, c'était les robes que portaient les grands seigneurs, les grandes reines, les princesses, duchesses médiévales, hein, c'était ça. Hein, bon, maintenant, c'est devenu un peu plus sexy, c'est pas du corps, etc. Mais il fut une époque, les grandes robes, c'était des robes de princesses qu'on connaissait à l'époque médiévale. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce que je retiens de tout ce que tu me dis sur la Guyane, je sais pas si c'est le temps de la conclusion, mettre du temps. Oui, la conclusion. Donc moi, ce que je retiens en fait de ce que tu nous as dit de la Guyane, c'est ce côté brassage et que en fait ne pas avoir peur de ce côté-là, de ce brassage, de ces multiples couleurs en fait qui font de vous des Guyanais. Et quand on entend parler, je pense que beaucoup de gens devraient t'entendre parce que beaucoup de gens qui pensent que quand on brasse, ça efface l'un, ça efface l'autre, alors que vous l'avez pas pris dans ce sens-là de d'effacement de l'un ou de l'autre. C'est c'est une richesse qui va me faire moi être plus riche encore dans ma culture. Donc c'est ce que j'aurais retenu de tout ce que tu as dit, c'est cette richesse multiculturelle. Et c'est ça être guyanais. Ouais, voilà. Et on reprendrait, et c'est ça, être français, prendre la richesse de chacun et d'en faire soi, et d'en faire quelque chose de positif. Et vous, c'est ce que vous faites, quelque chose de positif, même si maintenant c'est un peu difficile, comme tu as dit, cette proximité, parce que là, c'est petit, mais voilà, moi c'est ce que je retiens. Et toi, ensuite Catherine ou Pascal. Catherine, toi, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je retiens surtout le côté très très festif de la présentation de la Guyane, loin des stéréotypes qu'on pouvait avoir de ce que racontait Claudia au départ. Le côté très festif, parce qu'elle nous a beaucoup parlé du carnaval, mais aussi le côté très riche culturellement et un côté c'est vraiment l'abondance de cette culture, de ces termes qui me laissent un peu sans voix et un peu dépaysée rien qu'en l'entendant, tellement c'est riche et tellement c'est varié. Quant à moi, c'est comment dire, ce que je regrette encore, c'est cette méconnaissance des régions. Cette méconnaissance des régions qui fait qu'en fin de compte, tout ce qui pourrait nous permettre d'être fiers de nos régions, d'être fiers de notre pays, d'être fiers de notre identité multiple, est chaque fois donc tronqué. Et c'est vraiment c'est cette déception et c'est vraiment un combat à faire, quoi. Il faut arrêter ce genre de bêtises. C'est vraiment cet enfer de considérer la Guyane comme un enfer alors que c'est une richesse. C'est déconstruire tous ces préjugés. C'est ça qui est important, je pense. Toi, Catherine, Claudia, toi aussi, ta conclusion. Alors, ma conclusion serait de dire, je viens de la Guadeloupe et je mange des boquettes. Je viens de la Martinique et je mange de la farine de manioc. Je viens de la Sainte-Lucie et je mange des biques. Je viens de la Nouvelle-Calédonie et je mange des bamis. Je viens de la France et je mange des asperges et je suis guyanaise. Bravo Claudia. C'est top, c'est top. Avec ces mots-là, je sais pas comment je vais conclure, mais c'est parfait. Et je dirais juste merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir ta Guyane. On s'est senti pendant 1 heure, on s'est senti tous guyanaises. Et on se donne rendez-vous, chers amis, pour notre prochaine causerie qui aura lieu le 6 février 2022. Et cette fois-ci, on laissera la parole aux jeunes.
parce que ce sera les jeunes et le Covid. Donc merci Claudia, merci Catherine, merci Pascal, et merci à tous ceux qui vont nous écouter et qui nous verront peut-être sur YouTube, Facebook ou Instagram. À bientôt. Au revoir. Bonne année à tout le monde. Au revoir. Bonne année à tous. Au revoir. Au revoir.